Suite à la dernière vidéo du révérend Gwambina, intitulée Pas de chantage à l'UDB, nous n'allons pas oublier, il y a des réactions qui fusent ça et là, où des personnalités politiques mal avisées sortent du bois et se croient devoir recadrer l'homme de Dieu, estimant qu'il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Et pourtant, la vérité est là. Parce que dans les quartiers, c'est bien ce qui se dit. Il y en a qui vont jusqu'à dire que pour avoir soutenu Oligui, on attend le retour de l'ascenseur. Qu'est-ce que Oligui fait de nous? Nous l'avons soutenu. Et en cela, quand le révérend Gwambina en parle, il est tout à fait aisé d'en parler. Quand on suit bien ce que dit le révérend Gwambina dans sa vidéo, c'est la vérité. Parce qu'effectivement, dans les quartiers, c'est ce qui se dit. Où vous avez certains cadres de certains partis politiques qui disent, enfin nous avons soutenu Oligui, il fait quoi de nous? Une forme de chantage où Oligui a obligation de renvoyer l'ascenseur à ceux qui l'ont soutenu. Et en droite ligne dans cette affaire-là, ça aussi on ne va pas se le cacher, il y a notamment le Parti démocratique gabonais, PDG, ancien parti au pouvoir, l'ex-parti des masses, qui estime que pour avoir soutenu le président, il faut lui renvoyer l'ascenseur. D'où d'ailleurs la réaction de Madame Dembin Zengi, qui estime qu'il ne faudrait pas exclure certains parce que le président parle d'inclusivité. Or, quand Oligui Nguema, quand on le suit bien, quand il parle d'inclusivité, inclusivité ne signifie pas ici qu'il faut faire feu de tout bois avec tout le monde. Inclusivité, quand on écoute bien Oligui Nguema, l'inclusivité concerne ceux qui ont quitté leur parti politique d'antan, qui ont rejoint l'UDB, et donc les membres, les militants de l'UDB doivent accueillir ceux qui viennent des autres formations politiques à bras ouverts sans tenir compte des antagonismes et des petites mésententes du passé, faire table rase de tout ça et considérer que désormais nous faisons partie du même parti et donc on doit aller ensemble. Or, ce qui se passe avec la sortie de Mme Dembin Zengi, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'en fait, Oligui Nguema a dit inclusivité, nous sommes tous ensemble, comme s'il s'agissait d'une majorité. Or, on ne peut pas encore parler de majorité présidentielle dès lors qu'on n'est même pas encore allé aux élections. Il faut déjà aller aux élections et voir l'UDB l'emporter avec d'autres partis aussi qui auront certainement des élus. À partir de là maintenant, décider de qui rejoint l'UDB pour former la nouvelle majorité présidentielle qui n'existe pas pour le moment. Les propos de Mme Dembin Zengi sont antidémocratiques parce que le PDG a toujours régné dans le sens où tout le monde doit être d'accord avec eux. En quoi les propos du révérend Gwambina choquent-ils? Est-ce qu'il a cité le PDG? Non. Est-ce que le PDG d'ailleurs est le seul parti qui a soutenu Oligui Nguema? Non. Alors, quel est le problème dans cette affaire? Lorsque Mme Dembin Zengi dit que le message du révérend Gwambina n'est pas démocratique, il faut bien noter que cette fois, elle se trompe parce qu'elle fait dans l'amalgame. Et pour cause, le révérend Gwambina est responsable de ses dires. Il faut noter au passage que c'est quelqu'un qui a un parcours politique considérable et que sa capacité d'analyse est nette. Le Parti démocratique gabonais, mais il y a d'autres aussi, qui estiment qu'il faudrait que l'UDB leur facilite leur marche au travail pour pouvoir avoir des élus dans tel ou tel siège. Et ils appellent ça inclusivité parce que le président a dit il fait avec tout le monde. Non, si on va aux élections, chaque parti va avec ses armes. Et maintenant, le plus fort l'emporte sur le terrain. Il n'est pas question de dire que comme on dit inclusivité, il faut faire avec tout le monde. Et comme on a soutenu le président doit nous aider à avoir des élus. Cette fois-ci, il est question de savoir qui vaut réellement quoi sur le terrain. Voilà donc des gens qui ont régné hier en maître, qui ont régné sans partage. Au PDG, il fallait soit marcher à leur rythme, selon leurs directives, ou alors être balayé, écrasé. Et maintenant que la donne a changé, que les choses ne vont plus dans leur sens, parce qu'il faut bien noter qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, les PDGistes sont bien obligés de s'accrocher, du moins les PDGistes, pour ceux qu'il en reste. Dans ce PDG aujourd'hui, il y a Dia, avec deux camps qui s'affrontent, ils sont bien obligés aujourd'hui de s'accrocher à Oligui Nguema et vouloir à tout prix cette cohabitation, cette tolérance même, qu'on doit les tolérer parce qu'il faut qu'on considère, qu'on estime qu'ils sont toujours là. Ils veulent toujours avoir droit de citer, alors qu'aujourd'hui, les temps ont changé. Et malheureusement, c'est cette cohabitation forcée-là qui fait que dans les quartiers, les gens jasent. On a presque envie de rire lorsque c'est un éminent membre du PDG qui vient donner des leçons de démocratie en 2025. On ne vous a pas vu réagir, chers PDGistes, pour condamner ceux qui avaient dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. Vous avez soutenu cela, chers PDGistes. Vous avez toujours été contre les idées contraires
au vôtre. Et c'est ce même réflexe qui semble continuer de vous animer aujourd'hui. De quelle démocratie parle Mme Dembi Nzengi? De celle que le PDG a confisquée pendant des décennies? Il faut bien que les PDGistes comprennent qu'en réalité, pour l'entendement de beaucoup de Gabonais, leur place est dans les poubelles de l'histoire et non pas pour continuer à jouer les premiers rôles. Quand le révérend Gwambina parle dans sa vidéo, il ne cite personne. Il ne cite même pas le nom d'un PDGiste, même pas le nom d'un membre de quelque parti que ce soit. Il s'insurge, et comme beaucoup de Gabonais d'ailleurs, sur le fait qu'il y a une forme de chantage aujourd'hui où des gens voudraient absolument que pour avoir soutenu le président, ben qu'eux aussi on leur fasse la part belle, qu'on leur mâche même le travail, qu'on accepte, enfin qu'on leur facilite même les candidatures, qu'on facilite même leur campagne. Or, il est question d'élections législatives et locales, parce que la Ve République se bâtit notamment avec un nouveau Parlement, une nouvelle chambre basse du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et une nouvelle chambre haute du Parlement, c'est-à-dire le Sénat. Et pour bâtir ces deux nouvelles chambres, chambre basse et chambre haute, Assemblée nationale et Sénat, il faut bien aller aux élections et chacun y va avec ses armes, chacun y va avec ses convictions. Si le PDG est encore si fort que ça, ben c'est sur le terrain que cela doit être démontré. Il n'est pas donc question de dire que comme nous on a soutenu Oligui, il faut nous faciliter le travail. Est-ce que le dire, c'est être antidémocratique comme Mme Dembi Nzengi semble le dire à l'adresse du révérend Gwambina, qui n'a pas fait autre chose que dire la vérité, ce que beaucoup de Gabonais pensent dans les quartiers. Comment parler d'inclusivité entre des partis qui s'affrontent sur le terrain, sans candidature commune ou unique? Chaque parti a son candidat, et là, on veut parler d'inclusivité à quel niveau? Et malheureusement, Gabon Media Time, qui n'a vraiment, mais alors là, pas du tout été bien inspiré de prendre le poste de Mme Dembi Nzengi et de le publier en mettant l'intitulé Mme Dembi Nzengi recadre Bénin Gwambina. Mais pour recadrer quelqu'un, il faut déjà appartenir au même bord. Or, Mme Dembi Nzengi est éminent membre du PDG et le révérend Gwambina a tenu les propos qu'il a tenus à l'adresse des militants de l'UDB. Donc, ces propos concernent uniquement l'Union démocratique des bâtisseurs et non le Parti démocratique gabonais. Bon, en quoi, à partir de ce moment, peut-on parler de recadrage? Et Mme Dembi Nzengi qui se permet de dire, par exemple, elle, et ça, Gabon Media Time ne l'a pas noté, qu'il ne faut pas que parce que quelqu'un est invité à la table du président, qu'il pense pouvoir parler au nom du président. Est-ce que ça, c'est courtois? Non. Est-ce que ça, c'est même démocratique d'interdire à l'autre de penser ce qu'il pense, de dire ce qu'il veut dire? Parce que le révérend Gwambina, dont la probité morale et intellectuelle n'est plus à démontrer, quelqu'un qui d'ailleurs, quand il était question de parler de transition, le 1er février 2023, c'est lui qui dit « je vois transition ». À ce moment-là, on lui a ri au nez, mais les faits ont fini par lui donner raison et nous avons bien connu une période de transition. Et aujourd'hui qu'il dit qu'il n'est pas question de faire du chantage à Oligui. Et c'est vrai que beaucoup font du chantage. On va aux élections, mais beaucoup vont aux élections en faisant une forme de marchandage. Simple illustration, il faut regarder ce qui se passe en Dendé, où un certain Ifana Manfumbi, ancien ministre, ancien député PDG, ne trouve pas bon la présence d'un certain Maïs Mouissi, secrétaire général de l'UDB, qui est même candidat. Donc, en fait, pour Ifana Manfumbi, il ne faudrait pas que Maïs Mouissi, qui est lui aussi tout autant natif d'Ndendé, ne vienne se présenter, ne vienne implanter son parti en Ndendé. Bon, et ça, on va appeler ça démocratie parce qu'on va estimer que comme on a soutenu le président, bon, il faut laisser certains sièges qui doivent revenir à tel ou à tel. Non. Il n'est pas question de ça. Ce n'est pas ça l'inclusivité dans le sens d'Oligui Nguema. Pour bien comprendre, une bonne fois pour toutes, de quoi il est question quand on parle d'inclusivité et pour ceux qui prendront la peine ou qui ont bien suivi ce qu'a dit le révérend Gwambina dans sa vidéo, il rappelle simplement que quand on dit inclusivité au sein de l'UDB, de quoi est-il question? Ou du moins quand Nguema parle d'inclusivité, de quoi est-il question ici? Il est question que ceux qui ont quitté leurs anciennes formations politiques et qui ont rejoint l'UDB doivent être accueillis à bras ouverts par ceux qu'ils ont trouvés au sein de l'UDB, même si quelqu'un quittait le PDG, le RPM, l'Union nationale ou même un tout autre parti, quand il arrive à l'UDB, il faut l'accueillir. Et la preuve, on remarquera que pour les listes allant aux élections, il y a d'anciens cadres même du PDG qui sont candidats, d'autres qui sont dans les listes, d'autres qui sont même tête de liste pour les locales. C'est de cela qu'il est question quand Oligui Nguema parle d'inclusivité. Et c'est ça qu'a rappelé le révérend Gwambina dans sa vidéo, en ne citant encore une fois personne. Alors, il est quand même étonnant que ce soit une éminente membre du PDG qui réagisse
elle, en des propos discourtois, et qu'on en vienne à penser qu'elle ferait un recadrage à l'homme de Dieu Ngouambina. Ça, plutôt, la sortie de cette dame est ce qu'on appelle véritablement une sortie de route. En conclusion, il faut qu'on arrête de faire l'amalgame. À ce jeu-là, c'est justement ce qui fait jaser dans les quartiers, où on en vient à se demander ce que fait Oligui Nguema avec le PDG. Certains militants du PDG ont quitté la barque et ont rejoint l'UDB. Ils battent désormais pavillon UDB. Ceux qui sont restés PDGistes ou PDG sont dans leur parti. On va aux élections et, comme avait dit un certain Mouranjami, c'est sur le terrain qu'on va voir qui est qui et qui vaut quoi. Le reste n'est que blablabla et parlotte politicienne dont les Gabonais ne veulent, mais alors là, pas du tout ou plus du tout. Très bien, on avance.